Je suis votre hôte, Justin. Bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Ville-en-Vert. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer tout ce qu'il y a à savoir sur nos 5 collectes hebdomadaires de matières résiduelles en parlant d'une collecte aujourd'hui bien médiatisée et qui continue de connaître une popularité croissante, la collecte des résidus alimentaires. Jusqu'à très récemment, si on n'avait pas un système de compostage à la maison, on n'avait pas vraiment de moyens pour valoriser les résidus alimentaires. Bon, oui, vous aviez peut-être un système de compostage collectif où il vous était possible d'aller porter vos résidus alimentaires. Mais ce système n'était pas facilement accessible pour tous. L'essentiel des résidus alimentaires finissait dans les sites d'enfouissement. C'est pour cette raison que le bac brun fait son apparition dans l'arrondissement il y a de ça quelques années. L'implantation débutait en 2016 dans le district Huntsic. Les années suivantes ont permis d'implanter le nouveau bac et de sensibiliser la population à son utilisation dans les districts de Sauve-Récollet, de Bordeaux-Cartierville et finalement de Saint-Sulpice. Actuellement, la collecte des résidus alimentaires est implantée à l'ensemble des 8 logements et moins de l'arrondissement. Ainsi, si vous habitez dans une unité de 9 logements et plus, la collecte n'est pas encore disponible. Toutefois, si vous souhaitez participer à la collecte des résidus alimentaires, vous pouvez faire une demande en composant le 311. Une évaluation sera réalisée par l'arrondissement afin d'avoir la possibilité d'inclure votre immeuble à la collecte. Afin de bien gérer les résidus alimentaires, les citoyens de l'arrondissement ont reçu un bac brun de 45 litres et un bac de cuisine de 7 litres. Le bac de 45 litres est celui qui est vidé le jour de la collecte, tandis que le bac de 7 litres sert à gérer les résidus alimentaires à l'intérieur de la maison. Il est très important de ne pas mettre au bord du chemin le petit bac de cuisine. Il ne sera pas vidé et vous risquez de le perdre. Parlons maintenant de ce qui peut aller dans le bac brun. En gros, on peut y déposer tous les résidus alimentaires, qu'ils soient crus, cuits ou avariés. Par exemple, les fruits et légumes, les poissons et fruits de mer, les viandes, volailles et œufs, les produits laitiers solides, les produits céréaliers, les noix et leurs écailles, les biscuits, gâteaux et autres desserts et sucreries, les épices, fines herbes, marques de café et leurs filtres, ou les sachets de thé et tisanes, les huiles, graisses, sauces et vinaigrettes, et finalement le papier carton souillé comme les journaux, les mouchoirs, les essuie-tout, les boîtes à pizza, les serviettes de table, les contenants de nourriture divers en carton, les moules à muffins en papier et les sacs bruns. Il y a des matières qui ne sont pas à proprement parler des résidus alimentaires, mais qui sont tout de même acceptées dans le bac brun. En effet, on peut également déposer de la cendre de bois non traitée et éteinte, des cure-dents en bois, de la nourriture d'animaux, des cheveux, poils et plumes, et des matières en plastique certifiées compostables. Ensuite, quand on parle des matières refusées de la collecte des résidus alimentaires, on parle des résidus verts, qui ont leur propre collecte, des matériaux d'excavation, soit la terre et le sable, qui vont dans la collecte des encombrants, du charpie la sécheuse, puisqu'il va, plus souvent qu'autre chose, y avoir des résidus de polyester, un dérivé de l'industrie pétrochimique, de la poussière, de la cire, des huiles et graisses non végétales, des couches et des culottes d'incontinence, des serviettes et tampons sanitaires, des cotons-tiges, de la soie dentaire, des matières traitées avec des produits chimiques, des animaux ou des parties d'animaux morts, de la litière d'animaux, des déchets biomédicaux, des tissus et textiles, des mégots de cigarettes, de la gomme à mâcher et des bouchons de liège. Petite parenthèse concernant les bouchons de liège. Il est possible de venir les porter à n'importe quel des points de service de Ville-en-Vert, d'Hantsic-Cartierville ou Villeray-Saint-Michel Parc Extension pour qu'ils soient recyclés. Il est important de noter qu'il ne faut pas faire exprès de mettre des liquides dans le bac brun. Oui, il est normal qu'il y en ait un peu, puisque les résidus alimentaires sont généralement humides, mais il faut faire attention. Le papier carton souillé peut être votre allié pour absorber les surplus de liquide dans le bac brun. Finalement, quand on parle du bac brun, il faut parler des sacs. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'en utiliser. Vous pouvez très bien disposer vos résidus alimentaires en vrac dans le bac, ou bien les emballer dans du papier journal ou des essuie-tout. Par contre, si vous souhaitez utiliser des sacs pour maintenir la salubrité de votre bac, il faut utiliser les bons. Les sacs acceptés sont ceux en papier ou ceux en plastique certifiés compostables. Pour ce dernier, il faut s'assurer qu'ils ont une certification reconnue au Québec. Par exemple, BNQ, US Compostable Council EN 13432, OK Compost Vinsot ou Compostable BPI. Il est très important de ne pas mettre des sacs biodégradables ou oxo-biodégradables dans le bac brun, puisque ceux-ci ne sont pas compostables. Bien entendu, il est interdit d'utiliser des sacs en plastique conventionnel. Je vous l'accorde, composter peut paraître ardu, mais une fois qu'on a l'habitude, c'est assez facile de savoir ce qui va ou ne va pas dans le bac. Si vous avez un tracas spécifique avec le bac brun, je vous invite à lire notre article Trucs et astuces pour s'en sortir sans tracas avec la collecte des résidus alimentaires, disponible sur notre site web. Ne vous en faites pas, on a la réponse à vos questions. Bon, moi Justin, et vous avez écouté le podcast sur la collecte des résidus alimentaires présenté par Ville-en-Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas à la partager.
Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et on se revoit très bientôt avec la collecte des encombrants et des résidus de construction, rénovation et démolition.